Shalom à tous, nous vous souhaitons la bienvenue à votre émission d'enseignement biblique, cette émission qui ne cesse de bénir vos vies. Nous sommes très contents d'être encore avec vous aujourd'hui. L'émission Point de doctrine avec l'homme de Dieu, le révérend docteur Sitalema, homme de Dieu, shalom. Shalom mon frère. Un mot à tous ces milliers d'hommes et de femmes qui sont bénis par ces programmes et qui ne cessent de nous suivre jour après jour. Je vous salue tous au nom de Jésus pour votre présence devant vos écrans. Nous allons encore passer un moment béni en compagnie du Seigneur pour être en écoute de son esprit qui aime toujours nous parler. Merci de nous suivre. Alors là, nous sommes dans une période de festivités. C'est l'époque de la Noël et nous aimerions un peu parler de ce thème qui fait couler assez beaucoup d'encre. Il faut qu'on se le dise, dans le milieu évangélique, c'est une thématique qui doit être quand même éclairée parce que nous sommes à l'émission Point des doctrines. Alors, avant d'aller un peu plus loin, qu'est-ce que signifie le mot Noël? Le mot Noël, c'est d'abord un mot très intéressant parce que quand on va dans un dictionnaire, on verra que c'est un mot qui est masculin et en même temps féminin. Okay. Donc on peut dire le Noël ou la Noël, d'après l'encyclopédie française. Ce n'est pas une erreur. Ouais. La Noël, en réalité, quand nous en parlons, il s'agit d'une fête. La fête pour les chrétiens qui commémorent la naissance de Jésus-Christ. Cette commémoration a lieu le 25 décembre pour l'église d'Occident et le 6 janvier pour l'église d'Orient. Donc, nous nous concentrons sur la naissance de Jésus-Christ. Donc justement, on va aller un peu plus loin. Pourquoi il y a cette distinction entre l'église d'Occident qui fête, vous avez dit, le 25 décembre, et l'église d'Orient, orthodoxe, qui fête le 6 janvier. Cette distinction est due à quoi? Cette distinction est due à l'histoire des calendriers. En fait, dans le monde, nous avons, dans le monde, il y a plusieurs calendriers. Les musulmans ont leur calendrier, les hindouistans aussi ont leur calendrier. Mais ce qui est suivi d'une manière générale à travers le monde, c'est le calendrier grégorien qui a été fixé au XVIe siècle par le pape Grégoire. Mais avant ce moment-là, c'était le calendrier julien qui était utilisé. Julien, c'est Jules César. Il y avait un calendrier avec des calculs d'un certain moine. On ne va pas entrer dans tous les détails possibles, mais cette différence-là fait que jusqu'au XVIe siècle, c'est le calendrier julien qui était suivi. Et puis au XVIe siècle, pour réparer certaines erreurs sur certains points historiques, le pape Grégoire a réclamé la révisitation du calendrier julien pour pouvoir arriver à la conclusion de pouvoir imposer le calendrier grégorien. Donc le calendrier dans lequel nous sommes, c'est le calendrier grégorien qui a commencé au XVIe siècle. Et par rapport au calendrier orthodoxe julien, on verra que l'heure 6 janvier correspond à notre 25 décembre. C'est pour cela que, ou peut-être je peux dire autrement, l'heure date du 6 janvier, quand nous voyons cela par rapport à nos calendriers, c'est le même esprit qui dirige les deux dates, mais ce décalage-là est dû au décalage entre les deux calendriers. Donc ce n'est pas une distinction conflictuelle, peut-être, si on peut dire ainsi. Bon, ce n'est pas conflictuel, simplement on choisit, c'est comme si on fait des calculs pour un point. Disons que ma mère a 93 ans à peu près pour le moment, maman. Mais quand nous calculons sa date, nous avons des problèmes. Parce que nous nous basons sur son petit frère qui, lui, était parti à l'école. À l'époque où, quand, chez nous, l'église catholique qui règne dans la partie d'où je viens avait commencé à former
le peuple congolais, les envoyer à l'école. On venait prendre les enfants dans des villages pour les amener à l'école gratuitement, avec des uniformes gratuits, les cahiers, les bics, tout gratuit. Mais les ancêtres, disons leurs parents, avaient une conception fausse de ce qui se passait. On croyait que les Blancs venaient enseigner à leurs enfants la sorcellerie. Alors comme nous sommes dans un système matriarcal, on ne voulait jamais permettre aux filles d'aller étudier. C'était les garçons. Les garçons, on les arrêtait. Parfois, la police venait avec des prêtres pour prendre des enfants. Et les enfants qui ne voulaient pas, on les prenait à force. Parfois, les parents qui s'opposaient, on les arrêtait. Conséquence, quand le moment était là pour que les prêtres viennent prendre les enfants, pour leur donner un enseignement gratuit, les parents faisaient fuir leurs enfants à la forêt, les enfants filles, parce que c'est le système matriarcal, donc la famille est assise sur la fille, et si la fille apprend la sorcellerie des Blancs... c'est la famille qui est perdue. C'est la famille qui est perdue. La lignée, oui. Alors on laissait partir les garçons. Conséquence, on connaît bien l'âge de l'oncle, son petit frère. Entre son oncle et son petit frère et elle, il y a à peu près 3 ans de différence. Conséquence, quand nous calculons l'âge de la maman, nous prenons l'âge de l'oncle plus 3 ans. Mais maintenant, à supposer que quelqu'un d'autre disait non, c'était 4 ans de différence. Vous comprenez que on va prendre l'âge de l'oncle plus... moins 4 ans. Moins 4 ans pour avoir l'âge de sa grande sœur. Et finalement, ce genre de réflexions se sont retrouvées dans la réalité des calendriers juliens pour des faits historiques. Conséquence, il y a eu des différences entre les deux calendriers. Donc nous pouvons retenir ici, avant d'aller un peu plus loin, que la distinction des dates 6 janvier pour l'orthodoxe et puis 25 décembre pour l'église occidentale, ce n'est pas conflictuel, mais c'est plutôt par rapport au calcul des calendriers. Ce n'est pas un conflit des dates et tout le reste. Non. Alors, homme de Dieu, avant d'aller un peu plus loin, nous sommes en train de parler de la Noël. Quelle est l'origine de ces mots finalement? D'où vient le nom Noël? Ces mots-là proviennent d'où? Ça sort d'où, le mot Noël? D'après les étymologistes, ceux qui étudient les origines des mots, certains nous disent que ce mot Noël vient du latin natalis dies, qui signifie simplement les jours de naissance. Donc, quand nous parlons de Noël, il s'agit de la nativité, les jours de naissance de Jésus-Christ. Du moins, c'est l'idée qui est derrière ça. Mais d'autres disent aussi, d'autres étymologistes disent que l'origine des mots Noël, ça vient de ce mot à une origine gauloise. Dans ce sens, il y a 2 mots qu'on a mis ensemble. D'un côté, le mot gaulois noio, qui signifie nouveau, et le mot hel, qui signifie soleil. Donc le mot Noël, c'est nouveau soleil. Quand on pense à ce qui s'est passé dans l'Antiquité, l'adoration du soleil, eh bien, on parle de Noël en tant que nouveau soleil. C'est un peu ça, la signification, les 2 significations du mot Noël selon les étymologistes. Donc, nous profitons pour annuler une fausseté que quelques-uns ont lancée sur le mot Noël en disant nous avons Noël, non en anglais, elle en hébreu. Donc, Noël égale non Dieu. C'est une bêtise grave quand on doit dire de telles bêtises. C'est dommage que parfois il y a des gens qui y croient et qui en parlent aussi. On ne peut pas... Ça, c'est une invention purement locale. Alors, homme de Dieu, nous sommes dans l'émission Point de doctrine. Et c'est une émission où nous le savons si bien que nous sommes fondés uniquement sur la Bible, la parole de Dieu. Est-ce que le mot Noël apparaît-il dans la Bible? Le mot Noël est-il présent? De Genèse à l'Apocalypse, nous devons être clairs, le mot Noël n'est pas dans la Bible. On peut fouiller toute la Bible, on ne peut jamais rencontrer le mot Noël. Il n'est pas dans la Bible. Mais alors certains critiquent alors en disant que voilà, le mot n'est pas dans la Bible, c'est que son origine, vous l'avez si bien anticipé. Comme le mot n'est pas dans la Bible, c'est que l'origine du mot Noël est soit diabolique ou bien c'est un concept antichrist.
c'est un concept qui n'a pas de fondement apostolique. Qu'en pensez-vous de tel point de vue? C'est dommage. C'est dommage. C'est très dommage quand on doit avoir une telle déclaration par rapport à un mot qui n'est pas dans la Bible. Nous avons plusieurs mots qui ne sont pas dans la Bible, que nous utilisons, nous les chrétiens. Par exemple, le mot théologie n'est pas dans la Bible. Le mot Bible lui-même, à part quelques rares points où on peut rencontrer un mot qu'on peut traduire par les livres, mais le mot Bible lui-même n'est pas dans la Bible. Il y a le mot campagne d'évangélisation n'est pas dans la Bible. Croisade de prière n'est pas dans la Bible. Nous avons plusieurs mots que nous utilisons qui ne sont pas dans la Bible. Même du point de vue scientifique ou technologique. Le mot Internet n'est pas dans la Bible. Le mot Facebook n'est pas dans la Bible. Le mot, je ne sais pas quoi, crypto-monnaie n'est pas dans la Bible. Donc, dire qu'un mot qui n'est pas dans la Bible, mais qu'on utilise dans un milieu chrétien, c'est un mot diabolique, c'est dommage. Je ne peux pas dire plus que ça, c'est dommage. C'est très dommage que de tels amis, que les amis qui ont une telle conception des choses puissent jeter cela dans la poubelle. C'est une bêtise de déclarer que parce qu'un mot n'est pas dans la Bible, donc c'est un mot satanique. Je me rappelle que même il y a certains concepts pareils, comme le mot Trinité, comme il n'est pas dans la Bible, certains rejettent le mot Trinité parce qu'il n'est pas dans la Bible. C'est une attitude qu'on peut accepter à quelqu'un qui ne veut pas réfléchir. Mais quand on veut réfléchir, beaucoup de nos mots modernes ne sont pas dans la Bible. Alors pendant que vous parlez, nous avons compris que le mot Noël de Genèse à Apocalypse n'apparaît pas dans la Bible. Bon, là on comprend déjà d'entrée de jeu que les apôtres ou les premiers croyants n'ont pas célébré cette fête. Mais l'origine historique maintenant de Noël, ça vient d'où c'est? Parce que si nous vous suivons très bien, la Bible ne contient pas ces mots, comme vous avez si bien expliqué. Et alors, Noël apparaît quand? Qui est à la source de cette fête, s'il faut dire ainsi? Bon, la première personne à fêter Noël, c'était l'empereur Constantin. Constantin. C'est un empereur romain qui s'est converti au IVe siècle. Okay. N'oublions pas que la plupart, si pas la grande majorité des empereurs n'étaient pas des chrétiens. D'ailleurs, tous n'étaient pas des chrétiens. C'est comme ça qu'ils combattaient même le christianisme, trouvant ridicule que les gens adorent un crucifié comme étant leur Dieu. Ils trouvaient ridicule que les gens appellent un crucifié, celui qui est mort à la croix, comme étant leur Seigneur. C'était ridicule. Ils ont combattu cela. Et le premier empereur à pouvoir embrasser le christianisme, c'était l'empereur Constantin. C'est lors d'un rêve. Vous savez, les empereurs étaient tous des conquérants, voulant conquérir de nouveaux territoires, de nouveaux pays. Alors, lors d'un rêve, Constantin a rêvé que les signes de la croix, comme étant les signes de victoire pour lui. Il s'est réveillé, il s'est dit, tiens, ces signes de la croix que les chrétiens ont adoptés signifient victoire. Il a décidé de prendre la croix comme étant le signe pour son règne. Okay. Il a même placé la croix alors sur les drapeaux de l'Empire. Il l'imposait dans plusieurs milieux. Il s'est proclamé être chrétien. Conséquence, tous les notables trouvaient que devenir chrétien, c'était une fierté. Parce que l'empereur lui-même a choisi ce camp-là. Alors, dans ce qui s'est passé alors, l'Église qui a été persécutée pendant 3 siècles a curieusement trouvé la liberté de s'exprimer. Parce que l'empereur a choisi leur camp. Okay. Maintenant, dans ce qui devait se passer plus avec les temps qui allaient suivre, c'est pouvoir christianiser presque toutes les pratiques religieuses qui étaient dans la nation, dans l'Empire. Lui-même, Constantin, a choisi la date du 25 décembre comme étant la date pour célébrer la naissance de Jésus-Christ.
Ok. Et c'est en 336 que cela a eu lieu. Il a pu fêter cela. Le pape Libère, c'est un nom d'un pape, le pape Libère, lui, en 354, il a pu rendre cette fête comme étant imposée dans toute l'église catholique. Partout l'église était présente. On devait adopter le 25 décembre comme étant le jour où il faut penser à la nativité de Jésus-Christ. Et en l'an 425, nous avons l'empereur d'Orient, Théodose II. Lui va codifier la manière de célébrer toutes les cérémonies liées à cette grande fête de la naissance de Jésus-Christ. Okay. Donc on voit un peu l'historique. Donc c'est au IVe siècle que tout a commencé. Que tout a commencé comme étant un événement qu'il fallait prendre en pompe, qu'il fallait célébrer dans toute l'étendue de l'Empire romain. Ok. Donc c'est là la genèse de la fête de Noël. C'est là la l'histoire de genèse. l'Église. Exactement. Tout a commencé par là. Oui, oui. Waouh. Alors, homme de Dieu, nous sommes aujourd'hui pratiquement en 2021, 2022 déjà très bientôt. Donc c'est déjà beaucoup des années, pour ne pas dire des siècles, depuis que cette histoire a eu lieu. Avant d'aller un peu plus loin, est-ce que vous croyez qu'aujourd'hui, les églises chrétiennes doivent célébrer la fête de Noël? Je vais le poser comme ça. Oui. Aujourd'hui, est-ce que cette histoire vaut-il vraiment son pesant d'or dans la doctrine chrétienne? Est-ce que ceux qui le font, parce que sûrement qu'il y en a qui sont, on peut les appeler pro-Noël, hein? Il y a des églises qui sont pour la fête de Noël, d'autres qui sont contre cela, anti-Noël. C'est un discours qui revient pratiquement année après année. Vous-même d'abord, avant d'aller un peu plus loin, pensez-vous qu'aujourd'hui cela vaut-il la peine? Est-ce que ce qui s'est passé à l'époque de Constantin et toute cette histoire dont vous nous avez relaté, aujourd'hui, je suis chrétien évangélique, dois-je impérativement le 25 décembre fêter cela, faire un culte, ou bien je peux le passer sous silence comme toute bonne journée? Bon, tout dépend du sens qu'on donne à cette fête-là. À la fête de Noël. À la fête de Noël. Si on la prend comme étant une fête avec tout ce qui entoure ça, Père Noël, dans d'autres pays c'est Père Nicolas, si on entoure ça avec des sapins, avec de fleurs, avec des pratiques, des gâteaux, tout ce qui parce qu'en fait, ce jour-là du 25 décembre, j'espère qu'on aura l'occasion d'en parler, le 25 décembre, c'était déjà un jour de fête. Avant que l'empereur puisse instaurer Noël. C'était déjà un jour de fête. Okay. On fêtait le 25 décembre les dieux Soleil, les dieux Mitra. On fêtait ce jour-là les dieux Saturne, à qui on dédiait la semaille et la fertilité. On parlait des Saturnales pour Saturne. C'était déjà un jour de grande fête. Ce que Constantin a fait, il n'a fait que prendre ce jour-là, au lieu qu'on les considère comme un jour dédié à telle divinité ou à tel dieu, à telle déesse, eh bien, il a dit c'est Jésus qui est le roi que nous devons fêter. Ce qui fait que je crois que l'important, ce n'est pas que les églises doivent nécessairement le faire. Okay. Tout dépend de chaque église, tout dépend de chaque personne. Parce qu'en fait, nous sommes appelés à louer le Seigneur tous les jours. Tous les jours. Tous les jours. On ne peut pas dire que parce que ce mot n'est pas dans la Bible, donc on doit les jeter dans la poubelle. J'ai démontré que nous avons beaucoup de mots que nous utilisons qui ne sont pas dans la Bible. On ne peut pas dire que parce que l'église primitive, on ne voit pas des traces de cette fête-là. Les apôtres n'ont jamais fêté Noël, donc on doit carrément jeter ça dans la poubelle. On ne peut pas dire parce que c'était des démons qui étaient adorés ce jour-là, on doit jeter tout ça dans la poubelle. Non, ce sont des arguments qui ne sont pas tellement solides. Parce que chaque jour que nous passons sur la terre, dans l'Antiquité, c'était des jours consacrés à des divinités. À des divinités. Le lundi, c'était pour adorer, vénérer, adorer
les dieux lune, mardi c'était pour Dieu Mars, mercredi pour Mercure, jeudi pour Jupiter, vendredi pour Vénus, samedi pour Saturne et dimanche pour Soleil. Ce qui fait que si je dois rejeter à fêter Noël parce que c'était un jour consacré à un Dieu, mais alors je dois jeter tous les jours parce que chaque jour était consacré à un Dieu. Et les dieux auxquels on consacrait les jours de Noël, c'est le même Dieu à qui on consacrait aussi les dimanches, les dieux soleil. Okay. Donc il faudrait tout jeter. C'est là où je me dis, je laisse la liberté à des églises à choisir ce qu'ils veulent. Celles qui veulent, qui rejettent tout, c'est leur choix. Mais au moins qu'elles soient honnêtes de réfléchir un peu sur leurs arguments qu'ils donnent. Parce que si les arguments ne sont pas solides, ne sont pas convaincantes, ce serait quand même très dommage. Alors, si on jette les jours de Noël, on n'a pas de culte, parce que c'était un jour consacré à des divinités païennes, logiquement, avec la même logique, on doit jeter tous les jours sans avoir de culte. Sinon, on devient incohérent. On jette le 25 décembre parce que la journée était consacrée à un démon. On ne jette pas chaque jour de la semaine parce que chaque jour de la semaine dans l'Antiquité était consacré aussi à un démon. Voilà un peu mon point de vue sur ça. Avant d'aller un peu plus loin, nous vous suivons très attentivement. Je réfléchis un peu. Quelles sont les causes possibles qui peuvent faire qu'il y a certaines églises chrétiennes qui croient en Jésus-Christ, qui organisent un culte le jour de Noël? On les appelle des églises pro-Noël. Qu'est-ce qui peut faire que d'autres, finalement, qui disent aussi qu'ils sont églises chrétiennes, mais ils ne fêtent pas, au fait, si le jour de Noël tombe le jour de la semaine, bon, s'il y a un culte, il y a le culte, soit on laisse cela à repos pour chacun. Cette cause, cette situation-là peut être due à quoi? Qu'est-ce qui peut être à la base de cette discorde, s'il faut l'appeler ainsi? Bon, je crois que tout à l'heure, je venais de le dire, je peux le répéter alors. Oui. Parce qu'il faut tenir compte de leurs arguments. Okay. Parmi les arguments principaux, 1, le mot Noël n'est pas dans la Bible. Oui. 2, les apôtres n'ont jamais fêté les jours de Noël. Okay. 3, ce sont des païens qui sont à la base de l'invention de ce mot. Nous avons parlé de l'empereur Constantin, on a même parlé de l'empereur Théodose. 4, c'était un jour où on fêtait un dieu païen. C'était le jour de la fête pour Sol Invictus, le soleil vainqueur. Le même jour aussi, on s'adressait à Mitra, qui était une grande déesse de l'époque. Le même jour aussi, on s'adressait à Saturne. Donc, les arguments de ceux qui ne veulent pas de cette fête, c'est tout cela. Et moi, je pense que là où ils ont raison, si c'est le jour pour fêter Noël. Mais nous avons le culte pour fêter, non pas Noël, on fête Jésus-Christ. On réfléchit plus sur sa naissance, sur sa nativité, pour réfléchir à tous les mystères qui ont entouré sa naissance. Donc ceux qui rejettent ça, voilà un peu leurs arguments qu'ils adressent. Alors, les révérends docteurs Dieudonné Sitaleux, moi je vais les poser comme ça, la caméra est là devant vous. Personnellement, êtes-vous pro-Noël ou anti-Noël? Donc je crois que pour ceux qui m'ont compris, ils ont compris que je suis pro-Noël. Ah, donc vous croyez à la fête de Noël? Je crois à la fête de la nativité de Jésus-Christ. Ok. Le jour de Noël, je ne fête pas la journée de Noël, comme si Noël était un Dieu, mais ce jour-là, j'en profite pour me concentrer sur la naissance de Jésus-Christ, sur Jésus le roi. Okay. Là où les autres, dans l'Antiquité, le 25 décembre, pensaient à Saturne, ou à Mitra, ou au soleil, moi je pense à Jésus-Christ, comme je le fais tous les jours de ma vie, je pense à Jésus. Et comme je peux mobiliser les troupeaux que le Seigneur m'a confiés pour être le pasteur, c'est une joie pour moi de faire un culte le jour de Noël. Mais avant que... Vous avez quand même des arguments solides, je pense. Vous en avez, Papa Sita? J'ai des arguments qui soutiennent mes convictions. Alors, excusez-nous, avant de pouvoir écouter vos arguments, quand même la fête de Noël, vous avez si bien dit que vous fêtez la fête
de la nativité de Jésus-Christ. Oui. Mais le même jour de Noël, avant qu'on puisse écouter vos arguments, très cher homme de Dieu, c'est comme si finalement, il y en a qui sont dans la débauche, il faut se le dire. Hein. Bon, on le voit à la télé, à la radio, sur Internet, partout, même à l'étranger, sous d'autres cieux, vous l'avez si bien dit, c'est le sapin, c'est le Père Noël qui est célébré, d'autres passent leur temps à boire, à manger, à s'empiffrer. Il y a à boire et à manger, comme dirait quelqu'un. Je ne sais pas, avant de nous donner des arguments, est-ce que cette attitude-là, même certains enfants de Dieu, finalement, le jour de Noël, bon, ils oublient un peu, finalement, que c'est la nativité, comme vous avez dit, et ils se laissent emporter dans des plaisirs pour le jour en question. Avez-vous un mot à dire là-dessus? Bon, je crois que cela ne m'étonne pas. C'est tous les jours que nous avons des péchés qui sont commis, et par des non-chrétiens et par des chrétiens. C'est chaque jour, malheureusement. C'est comme si c'est un peu intensifié pendant la période là, ça devient un peu... Bon, ça dépend. Il y a beaucoup de fêtes tout au long de l'année, ouais. Mais chaque fête, il y a des gens qui passent leur temps à satisfaire les désirs de la chair. Okay. Mais d'autres, pendant de tels moments, sont des moments de réflexion, les moments de retraite, les moments où ils prennent des nouvelles décisions pour leur propre vie. C'est ça l'être humain. Okay. C'est pourquoi Jésus est venu pour sauver l'être humain de l'esclavage du péché. Donc, le fait que certains en font une journée de péché, que puis-je faire à cela? L'Église doit en profiter tout justement pour proclamer l'évangile du salut, pour que ceux qui sont esclaves du péché soient libérés de leur esclavagisme. C'est dommage. Je sais, par exemple, j'ai vécu en Hollande. En Hollande, les moments qui précèdent la fête de Noël, c'est de la musique, il y a des sapins, il y a des fleurs, il y a la belle musique attachée à des messes de Noël. C'est vraiment une musique là très intéressante à écouter. Émotionnelle, tout ça. Ouais. Beaucoup font ça, mais ils ont jeté Jésus-Christ dans la poubelle. C'est ça. Ils ont fait. C'est ce genre de fête-là contre laquelle moi je m'oppose. Okay. C'est tout à fait normal. Je ne crois pas à l'importance d'une telle fête. Okay. C'est pourquoi j'insiste, nous ne fêtons pas le jour de Noël. Nous fêtons la naissance de Jésus-Christ. Ceux qui choisissent de fêter le jour de Noël, c'est différent de ceux qui choisissent de fêter Jésus-Christ en se concentrant sur les mystères qui entourent sa naissance. Okay. C'est là où le débat doit être clairement clarifié. On ne peut pas rejeter les jours de Noël à cause des bêtises qui sont commises les jours de Noël. Il faudrait aussi rejeter chaque jour de l'année, parce que chaque jour de l'année, il y a des gens qui consacrent leur vie à faire des bêtises, des choses qui sont opposées au Seigneur. Vous comprenez que logiquement, dans cette logique-là, logiquement, on n'a plus aucun jour pour vivre sur la terre où le péché règne. Alors, homme de Dieu, avez-vous des arguments bibliques et solides aussi qui soutiennent votre position? Parce que là, nous sommes à point de doctrine. Oui. Quelqu'un, quand il a écouté cela, certains qui sont pro-Noël, sûrement qui sont calmes, ils trouvent que c'est encore l'un de notre, le révérend Dr Sita Lumba, mais d'autres qui seraient anti-Noël, ça peut quand même aussi un peu déranger, qu'on se le dise, certains qui nous suivent, ou bien ça peut leur pousser finalement à se remettre en question, que tiens, quels sont les arguments qu'ils peuvent avoir, que vous pouvez avoir pour communiquer à ceux qui nous suivent maintenant. Les arguments bibliques qui soutiennent votre position, d'encourager les enfants de Dieu, les chrétiens, à pouvoir fêter la nativité de Jésus-Christ le 25 décembre de chaque année. Merci pour la question. Je crois d'abord pour commencer que l'important, ce n'est pas d'avoir une liste de beaucoup de versets bibliques, mais plutôt avoir une liste d'arguments qui ne peuvent pas être contredits par la Bible. Pourquoi? Parce que le mot Noël est venu, et la fête elle-même est venue plus tard, comme je l'ai dit ici. Il y avait une fête qui n'était jamais appelée Noël, qui se célébrait ce jour-là du 25 décembre. Ce qui est vrai, c'est que d'abord, il faut que je commence par là, nous ne savons pas la date de naissance de Jésus. Okay. Parce que le 25 décembre, en Israël, c'est l'époque de l'hiver. Or, on nous parle que les bergers
était à l'extérieur quand l'ange est venu leur annoncer la bonne nouvelle. Ça ne peut pas être le 25 décembre. Ok. Mais ça, ce n'est pas grave. Ma mère, nous ne connaissons pas la date exacte de sa naissance. Si l'année, nous pouvons la connaître grâce au calcul dont j'ai parlé ici, par rapport à son petit frère, pour l'année, mais la date exacte est ignorée. Mais elle est là, elle vit. À l'Antiquité, très peu de gens retenaient les dates de leur naissance. C'est une habitude qui est venue plus tard. Pour la haute classe de la société, tout était archivisé. Il y avait des notes sur ça. Les empereurs, on connaissait leur date de naissance, leur date de mort. Mais monsieur tout le monde, quand il mourait, personne ne retenait la date. Il n'y avait personne qui notait ça. Donc, nous ne connaissons pas la date de Jésus, la naissance de Jésus-Christ. Mais si nous pensons à lui, nous savons qu'il est né, qu'il a existé et qu'il est mort. Nous savons, pour nous les chrétiens, qu'il est ressuscité, qu'il est vivant. Donc, chercher dans la Bible sa date de naissance, nous ne la connaissons pas. Mais nous pouvons tout juste spéculer là-dessus. Mais la chose positive que je trouve, c'est qu'un jour, les gens ont décidé de choisir une date pour méditer sur la naissance de Jésus. Que cette date ait été le 25 décembre, ou s'ils avaient choisi une autre date, ou simplement méditer tous les jours. La Bible nous demande, dans plusieurs psaumes, David dit, je louerai l'Éternel tous les jours de ma vie. Je louerai l'Éternel. Je suis appelé à louer Jésus en tout moment. Je peux le louer seul ou avec les autres. Et quand nous avons les cultes avec les autres pour louer le Seigneur, pour les bénir à cette date du 25 décembre, mais c'est un signe de victoire. Du fait même qu'on ait pris la date là, pour enlever les démons qu'on adorait ce jour-là, et remplacer par le nom de Jésus qui s'est imposé, mais c'est un signe de victoire pour nous les chrétiens, c'est une grande joie. Et les principes là de remplacer quelque chose qui était sale, on enlève, on remplace par quelque chose qui est propre, lié à Jésus, c'est un principe biblique. Dans Juge chapitre 6, Juge chapitre 6, si nous lisons du verset 25 à 32, Juge chapitre 6, verset 25 à 32, nous avons l'incident dans la vie de Gédéon, où Gédéon a reçu l'ordre de la part de l'Éternel pour détruire l'autel de Baal qui était dans la maison de son père, dans la maison du papa. Il devait détruire ça et remplacer, casser les idoles de Baal et remplacer ça par un autel pour sacrifier quelque chose à l'Éternel. Je voudrais lire un peu ça. Dans Juge chapitre 6, 25 à 26. Mais les amis qui me suivent peuvent aller jusqu'au 32. 25 à 26. Dans la même nuit, l'Éternel dit à Gédéon, prends le jeune taureau de ton père et un second taureau de 7 ans. Renverse l'autel de Baal qui est à ton père et abat les pieux sacrés qui est dessus. Tu bâtiras ensuite et tu disposeras sur le haut de ces rochers un autel à l'Éternel ton Dieu. Tu prendras le second taureau et tu offriras un holocauste avec les bois de l'idole que tu auras abattu. Ça, c'est un principe très biblique. Le principe des remplacements. L'autel de Baal était là. Dieu dit à Gédéon, casse cet autel, détruis cette idole. Tu vas bâtir un autel. Le bois qui constituait la matière avec laquelle on a fabriqué l'idole de Baal, tu vas prendre ces bois-là, tu vas l'utiliser pour pouvoir sacrifier à l'Éternel les animaux qui sont là, sur les rochers où était construit tout, où était toujours présent l'autel de Baal. Donc on voit, avec les mêmes rochers, le même bois, on remplace, on enlève Baal, on remplace l'Éternel. C'est le principe qui a été appliqué.
Le jour du 25 décembre, le jour ne change pas. C'est le contenant, comme la marmite. La marmite, on enlève la nourriture sale ou empoisonnée, on remplace par une bonne nourriture. C'est ça qui a été fait. Le 25 décembre a été vidé de son idolâtrie et remplacé par Jésus-Christ, le roi de l'univers. Pour moi, c'est un argument très suffisant pour me faire comprendre, si Talwemba, tout ce que le diable utilise, tu peux arracher ça, enlever la saleté et remplacer par le nom de Jésus-Christ. C'est ce qui se passe quand une maison a été consacrée à un hôtel, à une chapelle de l'occultisme. Il nous arrive maintes fois d'entrer dans une parcelle. Nous prions, nous faisons sortir tout ce qui a été comme les éléments utilisés pour les cultes des démons et nous remplaçons par la prière, nous remplaçons cette chapelle-là comme étant devenue une chapelle où on va commencer à louer le Seigneur. C'est le travail de remplacement. Le principe de remplacement est très biblique. Notre propre vie, avant la nouvelle naissance, nos corps étaient utilisés pour le péché. Quand nous sommes convertis, le corps a été donné au Seigneur. Il est devenu l'habitation du Saint-Esprit. Et on peut donner beaucoup d'exemples. Donc voilà un peu l'argument le plus important pour moi. Que que les mots ne soient pas dans la Bible, c'est tout à fait, ça ne m'étonne pas. Que les premiers apôtres n'aient pas loué le Seigneur ce jour-là, particulièrement pour la nativité, ça ne me choque pas. Okay. Mais pour moi, le remplacement ne me choque pas. Parce que c'est chaque jour que je suis censé louer le Seigneur, ou seul ou avec les autres. Wow. Et j'ai choisi le 25 décembre pour louer Jésus-Christ avec les autres. Donc à la fin de l'émission qui prendra fin, vous pourrez souhaiter joyeux Noël. Je le ferai avec joie. Quelqu'un qui vous souhaite, plutôt à ceux qui nous suivent, et quelqu'un qui vous souhaiterait cela. Ça ne me choquerait, je serai heureux. Heureux de répondre joyeux Noël. Joyeux Noël. Joyeux Noël là vous êtes. Joyeux Noël. Et bonne année 2022. Alors, il nous reste une dizaine de minutes, homme de Dieu. Quelle est la signification spirituelle justement de la fête de Noël? Y a-t-il une signification spirituelle qu'on peut dénicher dans cette fête de la nativité de Jésus-Christ qui est célébrée le 25 décembre? Il y a beaucoup de choses qu'on peut tirer comme leçon pour notre vie de chaque jour. Vous savez, l'avantage des fêtes chrétiennes, c'est la fête de Pâques qui nous est imposée, clairement dans la parole de Dieu. Mais il y a d'autres fêtes que l'Église a établies pour nous aider à nous concentrer sur certains aspects précis de la vie chrétienne. Parce que parfois, on passe vite devant un événement. La fête de Pâques nous aide à nous concentrer sur l'événement mort de Jésus à la croix de Golgotha et sa résurrection. La fête de Pentecôte nous aide à nous concentrer sur ces mystères de Dieu qui vient faire de nous sa maison. Il y a plusieurs fêtes comme ça que nous avons dans le christianisme qui sont établies pour nous aider à fonctionner bien en tant que chrétiens. Donc, quand nous revenons à la fête de la Nativité, pour moi, c'est une fête importante qui m'aide à méditer sur les différents agents que Dieu a utilisés pour cette fête-là. Par exemple, comprendre que Dieu s'est fait homme. C'est un mystère fantastique. Ça me montre que l'être humain a une grande valeur devant Dieu. On ne peut pas comparer l'être humain à un chien, à un chat, à un animal. Je dois respecter tout être humain parce qu'il est de la valeur devant Dieu. Non seulement que Dieu l'a créé à son image, mais tout être humain a la possibilité de devenir un temple de Dieu s'il donne sa vie à Jésus-Christ. Les jours de Noël, la fête des nativités m'aide à méditer sur des valeurs telles que la virginité. La femme qui a été choisie par Dieu pour être la mère du Sauveur, c'était une femme vierge. Et la virginité, c'est une valeur qui n'est pas tellement vantée aujourd'hui dans beaucoup de nos milieux, mais c'est une occasion importante pour repenser sur la manière dont nous gérons notre vie sexuelle. Parce que pour la Bible, la gestion de la vie sexuelle ne se passe que dans les mariages. Et quand on se garde vierge, c'est une grande richesse que la Bible recommande. Bon, ceux qui n'ont pas eu l'occasion d'être vierges avant les mariages, ils ne peuvent pas
se sentir coupables dans la mesure où ils ont reconnu Jésus dans leur vie comme Sauveur et Seigneur. Ils ont reçu les pardons qu'il faut. Quand nous voyons là, pendant ce moment de Noël, nous sommes en train de méditer sur des gens comme Zacharie, Élisabeth, Jean-Baptiste, des personnes que Dieu a utilisées d'une manière particulière pour que les sauveurs viennent dans ce monde. Pendant cette période de nativité, nous pensons à la fidélité de Dieu. Dieu qui avait promis dans Genèse 3, verset 15, il a dit à Satan que quelqu'un naîtrait d'une femme viendra écraser ta tête. Et pendant cette période de nativité, nous nous souvenons que la promesse de Dieu s'est réalisée même après plusieurs milliers d'années, parce que Dieu reste fidèle. Pendant les fêtes de nativité, nous nous souvenons que Dieu est tout-puissant. Lui qui va donner un enfant à quelqu'un à une femme, sans que la femme ait des rapports sexuels avec un homme. Dieu est tout-puissant. Quand l'ange Gabriel avait annoncé ça à Marie, Marie était étonnée. Comment cela se ferait-il car je ne connais pas un homme? Mais l'ange va lui dire dans Luc 1, 37, rien n'est impossible à Dieu. Ce qui fait que ces moments de nativité me fait penser à un Dieu capable de faire des choses qui sont au-delà de mes pensées, au-delà de mes visions, au-delà de mes prières. C'est un Dieu tout-puissant, El Shaddai, capable d'opérer des choses qui étonnent les hommes de science. C'est comme ça que ceux qui ne croient pas à ce dont nous parlons n'arrivent pas à comprendre qu'une femme peut être grosse sans avoir un mari, sans avoir les contacts avec le masculin. Non, ce sont des moments merveilleux qui nous rappellent que notre Dieu, c'est un Dieu en qui on peut avoir confiance, que je peux me confier en lui. Lui qui a opéré un tel miracle peut faire dans ma vie au-delà de mes prévisions humaines. Voilà un peu quelques idées que je peux partager sur la signification de la fête des nativités. Merci beaucoup, homme de Dieu. Nous arrivons pratiquement à la fin et nous remercions tous qui nous ont suivis. Avant de clôturer, avez-vous un dernier mot à dire à tous ces hommes et ces femmes qui nous ont suivis aujourd'hui? Le dernier mot, c'est simplement vous dire Joyeux Noël. Joyeux Noël. Ceux qui ne veulent pas de cette expression, je respecte votre liberté. Okay. Joyeux Noël. Merci beaucoup, révérend docteur. Merci à vous tous, une fois de plus, joyeux Noël. Nous avons été bénis ensemble avec vous. On se retrouve la fois prochaine à la même heure sur la même chaîne. D'ici là, portez-vous bien. Joyeux Noël et bonne année 2022. Dieu vous bénisse. Hosanna.